d'erreur que nous commettons. Nous ne pouvons pas nous comparer aux dons que les autres ont reçus. Nous devons nous comparer à nous-mêmes. Qu'est-ce que j'avais avant? Maintenant j'ai ceci. Celui qui a reçu un, avant il n'avait rien. Il a reçu un. Celui qui avait 5, il n'avait rien, mais il a reçu 5. Celui qui avait reçu 2, c'est la même chose. Donc ne te compare pas aux dons que l'autre a. Compare-toi à ce que tu avais avant. Et ce que tu as maintenant, c'est plus que ce que tu avais. Et tout ce que tu as à faire, c'est rendre grâce à Dieu. Parce qu'il t'a permis de passer d'un niveau à un autre niveau. C'est ça le royaume. C'est comme ça que le royaume fonctionne. Tu ne peux pas comparer tes dons avec les dons des autres. Ceux qui font cela ne seront jamais heureux dans leur vie. Parce qu'ils ne seront jamais satisfaits avec ce qu'ils ont. Parce qu'ils auront toujours le regard tourné vers le voisin. Pourquoi est-ce que lui il a aussi reçu plus? Et ça crée la jalousie. Ça crée l'envie. Et c'est la porte ouverte pour que le diable se pénètre et qu'il commence l'œuvre de destruction. Bien aimé, la sorcellerie ce n'est pas autre chose que ça. Ça commence par la jalousie, l'envie. Souvenez-vous de Caïn et d'Abel. Ne te compare pas à l'autre. Ça n'a aucune espèce d'importance. Si tu te compares aux autres, tu n'as pas de sagesse. Tu manques de sagesse. Quel est ton problème à toi? S'il n'a plus de maître au maître, qu'il donne 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 à l'autre, ça ne te regarde pas. Contente-toi de ce que tu as reçu. Dieu donne à chacun selon sa volonté. Alléluia. Amen. Dans notre monde à nous considérerions que cela est injuste. Imaginez une maman qui prépare à manger et qui va donner aux enfants celui-ci 5 fois plus, l'autre 2 fois plus, et celui-là un seulement. Il dira maman n'est pas juste. N'est-ce pas vrai? Amen. Dans notre monde, c'est comme ça qu'on comprendrait cela. Mais la justice de Dieu ne répond pas à ces critères-là. La justice de Dieu, c'est une justice d'amour. Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu ne sois pas en mesure de gérer. Il ne peut pas te donner quelque chose qui est plus lourd que toi. Il ne peut pas te donner une responsabilité que tu ne peux pas soutenir. C'est ça la vraie justice de Dieu. La Bible nous dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Il y a un proverbe lingala qui dit si tu lui donnes quelque chose de plus grand, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ou tu le tues? C'est ça l'amour. Il ne peut pas te donner une valise que tu ne peux pas transporter. Il ne va pas donner une valise de 50 kilos à un enfant et à un adulte. Il donne à chacun selon sa capacité. Il donne ce que tu es capable de gérer. C'est ça la justice de Dieu. Tout ce que tu as à faire, si tu étais vraiment ça, si tu étais capable de te retourner en toi-même, il y a des choses que tu regarderais dans ta vie, tu dirais je remercie le Seigneur qu'il ne m'a pas donné quelque chose que je ne pouvais pas gérer. Je bénis le Seigneur qu'il ne m'a pas donné une femme que je ne suis pas capable de gérer.
Peut-être que les yeux que j'avais portés sur elle étaient motivés par autre chose. Mais c'est un poids trop lourd pour que moi je puisse la gérer. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as donné une femme que je suis capable de gérer. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as donné un mari que je suis capable de gérer. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as donné des enfants que je suis capable de gérer. Il y a des gens qui cherchent des enfants. Et Dieu les bénit, il leur donne plein d'enfants. Mais ils sont incapables de les gérer. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Il ne te donnera jamais quelque chose que tu ne peux pas gérer. Il ne te donnera pas quelque chose qui répond tout simplement à tes désirs, à tes désirs charnels. Dieu connaît le plan qu'il a placé pour toi. Il t'a connu alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Il a un plan pour toi. Et il sait que ce qu'il te donne te conduira dans la destinée qu'il a préparée pour toi. Mais lorsque tu retires tes regards de ce que Dieu t'a donné et tu portes ton regard sur ce que le voisin a, tu as commencé déjà ta descente aux enfers. Tu es sorti déjà dans la volonté de Dieu. Tu es maintenant entre les mains de l'ennemi qui te conduira vers ta perte. Je ne veux pas qu'on me donne un travail que je serai incapable de gérer. Il va me donner une charge tellement importante que je n'aurai pas de repos. Aller à gauche, à droite. Finalement, j'attrape une hypertension. Et je disparais. Alléluia. Amen. Dieu ne te donnera jamais une. S'il ne t'a pas donné les capacités de pouvoir gérer cette chose. À l'un, il a donné 5. À l'autre, il a donné 2. Et au troisième, il a donné 1. Selon leur capacité, selon la volonté de celui qui les a créés et qui connaît les capacités de l'un et de l'autre. 3 hommes, 3 dons différents. Alors la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ils ont tous reçu quelque chose. C'est ça qu'ils ont en commun. Mais la grande vérité que Dieu veut nous enseigner à travers cette parabole, c'est que peu importe le montant qu'ils ont reçu, ils ont chacun reçu une opportunité. C'est une opportunité. L'occasion de faire quelque chose. Dieu a donné à chacun un don parce qu'il veut voir ce qu'il va faire avec ce don. Ce don-là est une opportunité. C'est l'occasion de faire quelque chose. C'est ça ce que nous enseigne cette parabole. Dieu donne à chacun une opportunité et il veut voir ce que nous faisons de ce qu'il nous a donné. Alors la Bible nous dit, il a donné à l'un 5, à l'autre 2, au troisième 1, et puis il est parti. Il ne m'a rien dit. Il est parti. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Pourquoi il ne leur a rien dit? Parce qu'il voulait voir ce qu'il allait faire avec ce qu'il a mis dans leur main. Et le résultat, c'est ce que vous avez suivi. L'un a travaillé, il a doublé. Le deuxième a travaillé et le dernier a enfoui dans la terre. Bien aimé, Dieu nous donne des opportunités et il reste là pour regarder ce que nous faisons de ces opportunités. Bien aimé, lorsque tu te réveilles le matin, c'est
C'est une raison pour dire merci à Dieu. C'est une opportunité qui te donne. Une belle journée qui commence devant toi. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège. Ils sont cloués au lit avec une maladie qui les empêche même de jouir de cette journée. Donc lorsque tu te réveilles le matin, rends grâce à Dieu. Lorsque tu entres dans le taxi pour aller au travail et que tu arrives au travail, rends grâce à Dieu. Lorsque tu rentres à la maison, que tu trouves ta femme et tes enfants en bonne santé, rends grâce à Dieu. Dieu t'a donné une opportunité. La journée qu'il te donne est une opportunité. Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Peu importe si tu te réveilles le matin et que tu rencontres seulement la misère et la souffrance à laquelle tu es habitué. Peu importe si tu souffres, mais sache que c'est une opportunité. Que cette chose puisse changer ce jour-là. Que tu es capable de changer tout ça. Alors ne reste pas à la maison comme ça, en train de te tourner les pouces, en train de te dire, ah, moi de toute façon, mon père il était comme ça. Il n'a jamais eu d'argent. Mon grand-père était comme ça. Moi aussi ça va être la même chose. Non, Dieu te dit, tu as la capacité de changer. Et Dieu t'observe. Il te regarde. Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, ce que les gens font avec l'opportunité que Dieu leur donne, c'est ça la différence entre les gens qui réussissent dans la vie et ceux qui échouent. La différence n'est pas ce qu'on a donné. La différence c'est ce que vous avez fait de ce qu'on vous a donné. À l'un il a donné 5. À l'autre il a donné 2. Des choses dans ta famille, vous êtes tous comme ça. Tu ne réussiras jamais dans les études. Tu n'auras jamais un diplôme. Dis à ce démon qui te parle comme ça sans cesse. Dieu est un menteur. Dieu m'a donné une opportunité. Je vais saisir cette opportunité. Et je vais travailler cette opportunité. Je ne vais pas l'enterrer dans un trou. Je vais la travailler. Je vais la fructifier. Je vais produire. Parce que Dieu m'a donné la capacité de ce don qu'il m'a donné. Dieu ne m'aurait jamais donné ce don-là s'il ne m'avait pas testé et s'il n'avait pas établi que j'ai la capacité de le faire. Jamais il me l'aurait donné. Et parce qu'il me l'a donné, c'est qu'il m'a testé et qu'il a vu que je suis capable de transporter ce don ici et de l'amener à un autre. C'est pour cette raison-là. C'est pour cette raison-là. Et uniquement pour cette raison-là que Dieu t'a donné le don qu'il t'a donné. Regarde ton voisin, dis-lui. J'ai une capacité. J'ai une capacité. J'ai en moi quelque chose. Que si tu te lis à moi, je peux t'amener à un autre niveau. Je peux t'amener à un autre niveau. Je suis un atout. J'ai quelque chose en moi. Je ne suis pas quelque chose qui peut te conduire à l'échec. Si tu me fais confiance et que tu viens avec moi, je vais travailler avec toi ton don. Et je vais t'amener à un niveau. Alors il a donné 5. À l'autre il a donné 2. Au troisième il a donné 1. Et puis il est parti. C'est ça la beauté de ce texte. La beauté de ce texte, c'est qu'après d'avoir donné, il est parti. La Bible ne nous dit pas qu'il a donné des instructions. Non. Et après un long voyage, il est revenu.
Et lorsque le Seigneur, le Maître est revenu, il s'attendait à quelque chose. Quand il est parti, il s'attendait à quelque chose. Alors il appelle le premier. Dis, je t'avais donné ça. J'ai investi en toi. J'ai fait confiance, j'ai investi mon argent en toi. Qu'est-ce que tu as fait? Ah non, tu m'avais donné 5. Voilà encore 5. J'ai multiplié ça. J'ai multiplié par 2. C'est un bénéfice de 100%. Le maître dit, très bien. Parce que même à la banque, je ne peux pas avoir 100% de bénéfice. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans de petites choses. Je t'en confierai des plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, entre dans la joie de ton maître. Dans une société de caste. Dans une société où tout est séparé. C'est passé d'un niveau à un autre niveau. Tu étais dans le niveau des esclaves. Maintenant tu es dans la joie du maître. Tu partages le même repas avec lui. Tu t'assois à sa table. Tu as franchi un autre niveau. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses. Je t'en donnerai des plus grands. Dieu te demande. Il veut savoir. Qu'est-ce que tu as fait avec ce qui t'a donné? Non, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait avec la femme que Dieu t'a donnée? Alléluia. Bon, je ne veux pas rester longtemps sur ce débat. Alléluia. Je vois les hommes sont en train de m'encourager. Alléluia. Amen. Mais vous les hommes. Bon, je laisse. Qu'est-ce que tu as fait des enfants que Dieu t'a donnés? Dieu t'a donné une responsabilité. Est-ce que tu as accompli ta part? Bien-aimé, retenez bien que nous sommes des co-ouvriers avec Dieu. La Bible dit nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Dieu fait sa part. Mais quelle est la part de Dieu? Et tu peux avancer? Non. Dieu t'a donné le temps. Dieu t'a donné la force. Il t'a donné la santé. Tu as une bonne santé. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de la santé qui t'a donné? Non, la santé, c'est seulement aller soulever les biceps à longueur de journée. Non. En quoi est-ce que ça profite à Dieu? Il a investi en toi. Qu'est-ce qu'il gagne lorsque toi tu développes tes muscles là? Il gagne quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le royaume de Dieu fonctionne comme ça. Dieu nous apprend les secrets du royaume. Et si nous n'arrivons pas à aller plus loin, si nous n'arrivons pas à réussir dans la vie, c'est que nous n'avons pas compris les secrets du royaume. Pourtant Jésus n'a jamais prêché sur autre chose que sur le royaume. Jésus n'a jamais prêché la prospérité. Jésus n'a jamais prêché les guérisons miracles. Il a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu as cru, tu es capable d'imposer la main sur les malades qui sont guéris. Tu es capable de parler dans de nouvelles langues. Tu es capable de faire des miracles. Uniquement parce que tu as compris les secrets du royaume. Le royaume a un roi. Le royaume a un roi. Et le roi, c'est Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus et que tu fais ce que Jésus te
l'autre. Tu iras toujours plus haut. Mais tant que tu ne comprendras pas les règles du royaume, tant que tu ne comprendras pas la constitution du royaume, tu seras en dehors de la loi. Tu ne connaîtras jamais la bénédiction. Dieu te demande, j'ai pas besoin de savoir. Oh, mon papa ne m'aimait pas. Oh, ma mère m'a abandonné, j'étais tout petit. Oh, mes grands-mamans, ma grand-mère ne me était ivrogne. Non. Dieu te demande, j'ai pas besoin de savoir. Qu'est-ce que toi, tu as fait et donné. Pas ce que les autres t'ont fait, pas comment on t'a aimé ou on t'a pas aimé. Ça importe peu. Dieu veut te savoir ce matin. Qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'il t'a donné? C'est la réponse qu'il veut avoir avant que ce culte ne se termine. Il veut que tu lui dises, voilà, tu m'avais donné 5. J'ai travaillé. Voilà encore 5. Ça fait 100% de bénéfice. C'est ça que Dieu attend. Dieu te dit ce matin, prends ce don que Dieu t'a donné. Utilise-le pour le royaume. Parce que le royaume, c'est le seul endroit où le voleur ne vient pas percer ou dérober. Amen. Et toi, le don qu'on t'a donné, le talent qu'on t'a donné, tu as plus confiance dans ta banque. Ou bien tu vas aller creuser un trou, tu vas l'enterrer. Alléluia. Amen. Investis dans le royaume. Qu'est-ce que tu as fait pour servir Dieu? Tu as un don que Dieu t'a donné. Tu sais chanter, tu sais prêcher, tu sais conseiller les gens. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'avancement du royaume? Dieu veut avoir ta réponse avant que le culte ne se termine ce matin. Quand le maître reviendra, il aura une seule question. Qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait? Alors celui qui avait reçu 2 talents vient. Il dit, maître, tu ne m'avais donné que 2. Mais voilà, j'ai travaillé. Et j'ai multiplié. Voici encore 2. Ça fait 4. Oui, je sais 4. C'est moins que mon ami qui a donné 10. Mais maître, c'est aussi 100%. Hello. Tu ne m'as pas donné 5. Tu m'as donné 2. J'ai travaillé. J'ai multiplié par 2. Ça fait 100%. Donc je suis comme celui qui a donné 10. On n'est pas différent. Est-ce que vous comprenez que je suis en train de dire? Vous devriez comprendre par cela que
À l'un, il a donné 5. À l'autre, il a donné 2. Et au dernier, il a donné 1. Écoutez maintenant ce que notre frère numéro 1 dit. Il dit, moi je ne savais pas. J'ai eu peur. Alléluia. Je sais que tu es un mauvais maître. Tu vas moissonner là où tu n'as pas à semer. Alléluia. Alors j'ai pris ton argent et je l'ai enterré. Alléluia. Amen. J'ai eu peur. Souligner ce mot. La peur, c'est un réflexe. Devant un danger, tout le monde a le réflexe. Alléluia. Tout le monde a peur. Mais lorsque la peur devient quelque chose qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, il faut t'en débarrasser. J'ai eu peur. Voilà pourquoi j'ai enterré. J'ai enterré. Dans les propos de ce monsieur, notre frère numéro 1, il y a 2 choses qu'il a dites qui sont responsables de son échec. Il a enterré son talent. Il a exposé sa peur. Hello. Amen. Il a enterré son talent. Il a exposé sa peur. Bien aimé, beaucoup d'entre nous ratons des opportunités parce que nous avons peur. Peur d'essayer. Peur d'oser. C'est un réflexe. Mais si ça doit te tenir en dehors du plan de Dieu, alors c'est une affaire satanique. Il faut t'en défaire aujourd'hui. Il a enterré le don et il a exposé sa peur. Eh bien aimé, viens ici. Je sais que tu sais chanter. Viens chanter. Tu exposes ta peur et tu caches ton talent. Bien aimé, viens ici. Dieu m'a dit que tu es un évangéliste. Viens ici, tu vas commencer à apporter la parole de Dieu. Tu exposes ta peur et tu caches ton talent. La peur nous empêche de faire beaucoup de choses. Tu n'auras jamais la victoire. Tu n'auras jamais le succès dans ta vie si tu enterres ton talent et que tu exposes ta peur. Dieu te dit ce matin, si tu changes ta façon de raisonner, si tu changes cela, je vais libérer ta bénédiction. Amen. Dis à ton voisin, enterre ta peur. Sors maintenant ton talent. Utilise-le. Tu verras ce que Dieu va faire. Enterre ta peur. Et expose maintenant ton talent. L'autre chose qui m'a surpris, qui m'a vraiment étonné, c'est notre frère numéro 1. Il dit, je savais que tu es un mauvais maître. Est-ce qu'il était le seul qui savait ça? Il était le seul qui avait cette information-là. Non. Tout le monde connaissait le maître. C'est un mauvais maître, il est méchant. Alléluia. Mais la manière dont ils ont travaillé cette information, c'est ça qui a fait que les uns ont réussi et l'autre a échoué. Maintenant, le maître dit, travailleur paresseux et méchant. Alléluia. C'est dur, hein? Que le maître te dise. Paresseux et méchant. Et prenez-le, allez, jette-le.
dans les ténèbres, jetez-le en enfer. C'est ça. Jette-le en enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Moi, pendant que je préparais le message, j'ai eu quand même pitié pour ce frère. Le Seigneur. Est-ce que l'enfer, ce n'est pas trop quand même pour ce monsieur? Après tout, il n'a pas désobéi. Il n'a pas désobéi. Non. Tu ne lui as pas dit ce qu'il devait faire. Et puis toi, tu n'as pas perdu. Ce que tu avais, il t'a remis. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit, ce n'est pas parce que il a perdu, ce n'est pas parce qu'il a désobéi que je le punis. C'est parce qu'il a un mauvais réflexe. Mauvais réflexe, mauvaise réaction. Il n'a pas réagi comme les autres. Les gens qui font des grandes choses dans la vie, ce sont ceux qui osent. On n'a pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas. Non. Ils le font parce que ça doit être fait. C'est tout. Je me souviens, j'avais eu un travailleur en Afrique du Sud. Un jour, je trouve ce monsieur, il a rangé des histoires qui traînaient un peu partout là-bas et tout était propre. Je lui dis, mais qui t'a demandé de faire ça? C'est madame qui t'a demandé de faire ça. Je lui dis, mais alors qui t'a donné? J'ai tout simplement vu que ça devait être fait. Et je l'ai fait. Alléluia. Amen. Vous voyez le bon réflexe. En Afrique, on n'a pas ce réflexe. Tu peux passer devant quelque chose, tu vois des saletés, ça ne te viendra jamais à l'esprit de ramasser ça et de les mettre dans la poubelle. Il faut qu'on te dise, ramasse ça et mets dans la poubelle. Mauvais réflexe. Le bon réflexe, c'est, ça ne devrait pas être là. Je le prends, je le range. C'est le bon réflexe. Mais il y a des gens qui vivent dans le désordre le plus total parce qu'ils n'ont pas le réflexe de faire ce qu'il faut faire. Alors à cela, Dieu dit, je ne l'ai pas puni parce qu'il a désobéi. Je ne l'ai pas puni parce qu'il a perdu le don, le talent que je lui ai donné. Je l'ai puni parce qu'il n'a pas le bon réflexe. Alléluia. Amen. Ce que je viens de dire s'applique même dans notre vie de tous les jours. Concernés reçoivent ce que le Seigneur lui dit. Amen. Si tu as la bonne manière, la bonne réaction, quel que soit ce que tu vas essayer de faire, tu réussiras. Amen. Parce que tu as le bon. Tout ce que tu vas tenter de faire, tu vas le fructifier. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas les choses qui restent stagnantes, qui n'avancent pas. Des choses qui sont en train de se déprécier. Non, ça doit grandir. C'est la loi de Dieu. Un enfant naît, il commence à grandir, grandir. S'il ne grandit pas, ça ce n'est pas Dieu. Ça, il y a un problème. Alléluia. Amen. Dieu t'a parlé ce matin. Et la prière qu'il veut que tu fasses aujourd'hui, c'est que tu sois conduit par l'esprit d'intuition. Balayer la peur.
oser. C'est ça l'esprit de Dieu. Paul a dit à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Mais tu écoutes ton peur. Tu as reçu un esprit de puissance. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Nous nous tenons debout.